arriver. Je vais demander à mon équipe de faire des rappels dans nos différents groupes WhatsApp jusqu'à ce que nous ayons le quorum que nous avons habituellement. Puis, si tu es connecté ici et que tu aimes les autres, partage le live. Va sur Facebook et partage sur ton profil. Tu vas aider une personne à obtenir cette information qu'elle n'aurait pas pu obtenir si tu n'avais pas été généreuse. Alors, vas-y, partagez. C'est gratuit de partager. Ça coûte moins cher de partager. Vas-y, partager. Cependant, tu auras béni une personne véritablement en cette journée du 1er avril. Nous sommes au tout premier jour du deuxième trimestre de l'année. Ce n'est pas un jour n'importe comment. C'est une prémisse. Le premier jour d'un trimestre, le premier jour d'un mois, le premier jour d'une semaine. Fait qu'on fait intentionnellement les choses en cette journée. On les fait pour marquer les jours qui vont arriver. On les fait pour marquer les semaines qui vont arriver. On les fait pour marquer tout le trimestre. Parce que nous voulons nous accomplir, nous voulons avoir des résultats, nous voulons avoir une certaine influence accomplissant notre destinée. Et aujourd'hui, nous sommes là pour les clés. Ce sera particulier, la session d'aujourd'hui, parce que je ne serai pas, je me fais appeler maîtresse de mercredi, je ne serai pas la seule maîtresse de mercredi. Nous allons accueillir chaleureusement une personne importante, la coach Agathe Janda, que beaucoup connaissent sur les réseaux. Si tu ne la connais pas, c'est que tu ne connais pas le branding, quoi. Donc, si tu ne la connais pas, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Donc, voilà, nous allons l'accueillir. Elle est là. Elle a pris place. Vous voyez comment elle prend sa place. Elle est présente. Sa présence s'impose. Elle ne se fait pas prier pour dire je suis là. Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Elle est là et elle prend toute la place qui lui revient aujourd'hui. Je vais la laisser se présenter et par la suite, nous allons aborder une thématique que je vais vous présenter tout de suite après sa présentation. Merci, Coach Lina. On m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que tu peux me confirmer ces deux aspects, s'il te plaît? Yes. Parfait. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci à toute l'équipe, à toute la classe qui est La là classe de aujourd'hui. mercredi, oui. La classe du mercredi. Je suis vraiment honorée d'être ici dans cette plateforme qui m'accueille chaleureusement avec beaucoup d'étudiantes qui m'envoient des cœurs. J'aime vraiment les cœurs. Et je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Agathe Janda. Je suis mentor, je suis business coach, experte en personal branding et je suis la fondatrice de l'Académie des coachs VIP, visibles, influents et prospères, dont j'accompagne les coachs qui manquent de visibilité à avoir une image professionnelle, une image de marque et à générer un gros chiffre d'affaires, des chiffres d'affaires premium. Et grâce à mes accompagnements, mes clientes ont de la clarté, prennent leur place, comme l'a dit la coach Lina, prennent leur place pour aider la confiance aussi, pour pouvoir présenter leurs offres premium. Je fais autre chose, mais pour l'instant, je vais s'arrêter là, parce que je pense que toutes les personnes qui sont ici, ce sont les entrepreneurs ou alors les futurs entrepreneurs. Voilà qui est de ma présentation. Merci de m'accueillir, Coach Lina, et let's go. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on accueille les gens chez la Charisme? Je ne vois pas des cœurs, je ne vois pas d'accueil chaleureux. Est-ce que c'est timidement qu'on accueille quelqu'un qui vient nous visiter? Est-ce qu'on peut lui donner des cœurs? Est-ce qu'on peut lui donner des cœurs à notre manière pour accueillir la personne qui a bien voulu venir partager avec nous aujourd'hui? Yes, les amis. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, je vous disais, je suis très honorée de l'accueillir ici aujourd'hui, cet entrepreneur, cette femme leader, ce coach qui se distingue par son message qui est particulier. Et je voudrais que vous ayez une autre perspective aujourd'hui. C'est sûr, nous sommes dans une école de mercredi
où nous grandissons tous ensemble, nous croyons que personne n'a le monopole du savoir, mais nous le savons qu'au fur et à mesure que nous faisons des partages semaine après semaine, chaque personne grandit, chaque cocon éclore et chaque aile de papillon se déploie finalement en son temps. Et voilà, nous sommes aujourd'hui accompagnés de cette magnifique coach, de ce coach professionnel qui est en ligne et elle veut nous amener à répondre à une question. Qu'est-ce qui fait qu'une femme leader est suivie, respectée et choisie naturellement? Qu'est-ce qui fait qu'une femme leader se distingue donc de cette manière-là? Que nous voyons qu'elle est respectée, elle est suivie et elle est choisie naturellement. Alors, je crois qu'elle va nous donner les éléments de réponse aujourd'hui. Je vais vous demander cependant de réfléchir de votre côté. Vous savez, il n'y a pas de monopole du savoir ici. Elle a des choses à nous partager, mais sûrement nous pouvons aussi contribuer. Je crois qu'elle aime apprendre aussi. Elle peut écouter notre point de vue. Elle peut écouter ton point de vue, elle peut écouter le mien. Donc, c'est un espace Oh, tout d'échange, à fait, comme d'habitude. Et voilà, tout à fait. tu t'es présenté et nous sommes ravis de t'accueillir ici, coach Agathe. Nous allons commencer par une Merci. question d'ordre général. Dites-moi, ou bien dites-nous, Mhm. que signifie pour toi l'impact? Wow. C'est une très, très, très belle question. L'impact. Que signifie pour moi l'impact? Alors, l'impact ici, pour moi, quand on parle d'impacter, c'est-à-dire que ce qu'on dit résonne en une personne. Je veux Mhm, ici associer l'impact en fait au leadership. Ouais. mhm. Parce que quand on est leader, on est impactant. Voilà. On a quelque chose qu'on donne, voilà, qui Oui. doit impacter. On a un message à donner. Donc, pour moi, l'impact ici, c'est donner un message qui résonne fort, hein, et qui est la solution d'un problème ou qui est la réponse à une question. C'est comme Ah, ça que je pourrais définir l'impact j'aime ça, aujourd'hui. j'aime cette partie. Ça veut dire Hmm, que pour toi, oui, impacter, c'est accepter ou alors c'est vivre pour être une solution pour d'autres personnes. exactement. Super. Exactement. Parce que c'est ça, c'est cela. Ouais. Hmm, Mhm. D'accord. Et si je veux vivre pour être une solution pour d'autres personnes, uh-huh, il y a quelque chose de spécial qui doit se passer. Il faut que ces personnes-là me remarquent. Il faut que ces personnes-là sachent qui je suis. Il faut que ces personnes-là viennent à moi. Et c'est ça. devenir magnétique, attirer des personnes à moi, demande certainement une certaine façon d'être, une certaine stratégie, un certain savoir-faire et un certain savoir-être. Mais je suis curieuse de savoir, selon toi, Mhm, quel est le mhm. secret, si je demandais un seul secret, le secret le plus important d'une femme leader qui influence, qui impacte véritablement? Je sais qu'il n'y a pas qu'un seul secret, mais je vais te demander, selon toi, quel est le plus grand des secrets? Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette belle question parce qu'on est dans un univers où on forme réellement des leaders, hein. Et pour Mhm, ma communauté aussi qui écoute les autres personnes qui vont nous écouter, mhm, j'aimerais qu'elles sachent que peu importe ce qu'elles font, où elles sont, qu'elles sachent qu'elles sont leaders déjà quelque part. mhm, Elles sont leaders quelque part. Tu as peut-être beau te cacher, peut-être tu es dans ta maison même avec tes enfants, tu crois que tu ne vaux rien. Tu es le leader de ta famille, tu es le leader de tes enfants. Alors, pour que une femme, ou alors on va prendre le cas d'une femme, quel que soit le monde où tu es, que ce soit dans le monde séculier, mais j'aimerais qu'on appuie un peu sur le monde entrepreneurial, hein. yes. Une femme qui veut être réellement se positionner comme une Mhm, leader et qui doit mhm, être choisie, mhm. selon moi, la première des choses qu'elle doit d'abord savoir, c'est de connaître qui elle est. Parce que Yes. si tu ne connais pas qui tu es, personne ne saura qui tu es. Donc ici, ça renvoie à cette notion d'identité. Mm, Ok. Cette notion d'identité qui est réellement très,
très importante. Mhm. OK? Parce que je dis souvent, lorsqu'on lance un business, on peut le lancer tout seul. Mais quand on veut vraiment avoir les résultats dans son business, il y a cette notion-là qu'il faut approfondir, qui est le fait de se connaître. Et on ne peut pas se connaître, on ne peut pas savoir qui on est sans parler de notre identité, avant même de parler de là où on va. Donc pour Mhm. moi, le plus grand secret ici, et même c'est le secret pour tout, hein, quand on veut réussir dans n'importe quoi, c'est Mhm. déjà de se connaître. Parce que quand on connaît ses points forts, on connaît ses points à améliorer, on Mhm. connaît ses opportunités, on connaît, voilà, ses menaces, on connaît ses valeurs, OK? On connaît, voilà, dans les valeurs, on a ce qui est important pour nous. On connaît notre mission. Yes. On connaît ce pourquoi, Mhm. oui, ce pourquoi on est né, Tout à fait. ce pourquoi on est sur Terre. Ça, c'est le Mhm. basic, hein? Quel Yeah. que soit que tu sois dans ton travail, quel que soit ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il y a cette notion-là que quand tu ne connais pas ton identité, quand tu ne connais pas qui tu es, tu vas en fait subir ta vie au lieu de vivre ta vie. Tu vas Absolument. en fait, tu vas subir, tu vas subir ta vie au lieu d'amener des personnes à ce que toi, tu es né pour. Mhm. C'est-à-dire que tu vas pas, tu vas si tu ne connais pas ton identité, tu ne pourras pas impacter, j'ai envie de te dire. Mhm. Yes. Parce que le monde aujourd'hui, tu peux être compétent. C'est-à-dire que je peux apprendre des choses, mais si on ne sait pas qui je suis et qu'on ne me voit pas, on ne pourra juste pas savoir. Mhm. Donc, ça revient à la deuxième, la deuxième. Tu m'as demandé une, mais je t'en donne deux, je peux même t'en donner cinq, même sept. On va Donc, y je vais arriver. On revenir. va aller à d'autres questions. J'aimerais qu'on fasse un point D'accord, à ce OK. niveau-là. On va donner On va d'autres rester points. alors. Oui, je vais rester sur le basic de basic, le Mhm. principal des principales, qui est le socle, qui est la fondation, c'est la connaissance de De qui son je suis. identité. La La connaissance de soi. connaissance, Ouais. oui, la Oui, connaissance de moi, soi. tu sais, je suis une formatrice en leadership transformationnel et justement, après avoir enseigné aux gens que la transformation commence par soi-même, le tout premier module que j'enseigne, c'est justement la connaissance de soi. Parce que si on ne C'est se ça. connaît pas, on ne peut pas marcher dans sa destinée. La destinée est attachée à qui on est fondamentalement, à la connaissance de soi. Et si on n'a pas cette notion-là d'identité, eh bien, on va vivre une vie qui ne nous appartient pas. On va porter des C'est masques. ça. On va essayer de vivre par comparaison à d'autres personnes. Pourtant, tous les autres sont pris. Nous devons être nous, pas quelqu'un d'autre. Oui, Et oui, voilà. oui. Ceci me Soyez, ramène soyez à... vous-même. Je Voilà. voulais dire, il y a une citation qui dit, soyez vous-même car les autres sont déjà prêts. Absolument, c'est exactement ça. Ouais. Et je voulais en Hum, venir à une parole de John Maxwell. Ce n'est pas nécessairement une citation, mais c'est le résultat d'une recherche. Je n'ai pas le nom de la recherche précisément ici pour citer, mais ça ne vient pas de moi. Il est dit qu'au courant de sa vie, un être mhm, humain impacte au minimum 10 000 personnes. C'est-à-dire, la question aujourd'hui n'est pas de savoir si les gens peuvent avoir de l'impact, c'est de mhm. savoir quel impact ces gens vont avoir, en fait. Exact. Quel impact ces gens vont avoir. On va impacter nécessairement. Ne serait-ce que même quelqu'un qui victimise, qui passe sa vie à pleurer sur son sort, à Mhm. se lamenter, à trouver des coupables, cette personne-là impacte des gens en les tirant dans la victimisation, en fait, en pourrissant l'atmosphère des gens à qui elle dépose toutes ces plaintes et toute cette victimisation à longueur de journée. Donc, la question n'est pas de savoir est-ce que ici entre nous, dans ce live d'aujourd'hui, il y en a qui vont être ces leaders, qui vont attirer à eux des personnes et d'autres qui ne vont pas être. Nous sommes tous appelés à l'être. Et même si tu ne l'es pas Ça, encore, c'est peut-être ton jour, c'est peut-être pour ce jour-ci, hein, que ton leadership doit commencer. C'est peut-être pour ce exactement. jour-ci que ta visibilité doit commencer. Alors, C'est ça. aujourd'hui, j'aimerais que notre coach, qui est
à la une aujourd'hui dans notre école de mercredi puisse nous dire ce qu'elle pense de la phrase suivante. On dirait qu'elle a été déconnectée. Est-ce que tu es encore là, coach Agathe? Je suis sûre qu'elle va revenir. Ça doit être un bruit d'Internet. En attendant qu'elle arrive, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont encore du flou au niveau de leur identité? Parce que c'est le premier point qu'elle vous a donné. Ce n'est pas la première fois dont vous entendez parler de ça. Mais j'aimerais juste que vous me dites si vous êtes au courant que c'est important de connaître son identité et si vous connaissez véritablement votre identité à ce moment. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat? Ceux qui connaissent quelle est leur identité, marquez 1 dans le chat. Ceux qui se posent encore des questions et ont de la difficulté à répondre à la question, qui suis-je jusqu'à ce moment, marquez-moi 2 dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont encore au niveau de se demander quelle est mon identité, qui suis-je, qui ont encore de la difficulté à répondre à la question qui suis-je, ou bien qui ont de la difficulté à savoir exactement le but de leur vie? C'est sûr que la Tu m'entends? présentation d'aujourd'hui n'est pas dans le but d'aller enseigner sur l'identité, mais parce que je vois qu'il y a des personnes qui ne savent pas quelle est leur identité, je vais juste prendre ça en note et mercredi prochain, on va élaborer sur cette question. Alors, merci d'être revenu, coach. Certainement, Internet a joué son tour. Oui, tout à fait, j'ai été éjectée et je m'apprêtais à te dire que sur Internet, on ne nous voit pas. Il faudra faire qu'il y ait, qu'on nous voit nous deux, en fait. On te voyait seul quand tu parles. Je pense Ah que c'est oui. au niveau des réglages ici, Hmm. Comment on fait ça? au niveau de l'affichage. Et tu mets l'affichage galerie. OK, super. Oui, Là, ça va être correct, n'est-ce pas? Super. D'accord, oui, tu mets l'affichage galerie c'est et fait. il y a quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est tout, hein. Oui. Oui, c'est parfait, on te Écrivez-nous si voit. vous nous voyez à deux sur Facebook, les amis. Ah, Est-ce que vous nous voilà, voyez toutes les voilà. deux à la fois? Dites-nous si c'est bon comme ça. Alors, moi, nous allons commencer par une question d'ordre général. Dis-moi, donc, on va aller vérifier ça. Vous allez vérifier ça, la team. Allez voir si si on nous voit tous les deux et puis vous pouvez C'est nous le bon, j'ai confirmer. vérifié, c'est très bon, c'est bon, Parfait. c'est bon. Alors, pour ceux qui ne voyaient pas notre illustre coach branding, la coach Agathe Janda, elle n'est pas juste coach branding, elle est également coach business, c'est important de le dire. Oui, Donc, elle ne fait pas que mettre exactement. les vêtements et les maquillages, elle ne fait pas que ça. Elle est également coach business et c'est ça la partie la plus importante, n'est-ce pas? Nous tous, nous voulons Oui. nous déployer, nous tous, nous voulons créer des entreprises, nous voulons être des femmes, hein, des femmes qui ont créé des empires et nous tous, nous sommes appelés à le faire. Il n'y a personne ici qui ne pourrait pas le faire. Si tu ne peux pas le faire à ce jour, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Et nous sommes ici Mhm. pour le savoir. Voilà pourquoi cette école de mercredi existe. Certainement, tu dois apprendre quelque chose avant de quitter. Alors, notre coach nous avait donné l'élément fondation qu'il faut avoir pour penser même à l'impact. Il faut déjà savoir qui on est. Parce qu'on ne saura impacter les autres si on ne sait pas soi-même qui on est. Alors, je l'ai amené à une deuxième question. Je lui demandais quel était son avis sur cette expression. Ce que tu attires révèle qui tu es. Mhm. On commence à descendre en profondeur. Ce que tu as dit révèle que tu es, qui tu es. Qu'en penses-tu? Oui. Ce que tu attires révèle ce que tu es. C'est une citation qui est réellement forte parce que, en fait, euh, on attire en fait ce qui vient de l'intérieur, hein. Donc, Mhm, ce qui vient de l'intérieur, hormis de la connaissance de soi, c'est ce qu'on pense en fait, d'abord, hein. Voilà. C'est ce qu'on dégage, OK?
c'est la posture qu'on a, la présence qu'on a, ok? C'est le message qu'on passe, ok? Yes. Et tout ça, ça fait en sorte qu'on a un certain charisme. Voilà. On a une certaine posture, on a une certaine présence. Mais ça dépend de l'intérieur. Ce que tu as à Yes. l'intérieur de toi, voilà, reflète ce que tu as à l'extérieur. Et la question est de se demander, mais comment, parce que beaucoup de personnes ne sont pas alignées, hein. Ce que tu peux être quelque chose à l'intérieur, c'est-à-dire que tu penses des choses, mais tu manifestes autre chose. Tout à Et fait. même si au niveau de ton message, on voit encore autre chose. J'aime souvent dire que souvent, euh, ton message peut dire A, toi-même quand on regarde, ça dit B, et et quand tu t'exprimes, quand tu fais ton pitch, ça dit C. Donc là, il n'y a pas d'alignement. Donc, pour être en phase avec cette citation, c'est de se demander, lorsqu'on se connaît et qu'on sait qu'on veut avoir de l'impact, parce qu'on parle de leadership ici, et pourquoi être choisi, c'est de se demander en fait qui je suis réellement et quel est le message que je Que je veux porte. passer, quel est le message que je porte déjà, quel est le message que je porte et comment je veux qu'on me voit. Vous voyez? Comment il est important de se demander comment je veux qu'on me voit. Parce que si vous ne définissez pas comment vous voulez que on vous voit, les autres vont vous définir. Donc, ce qui fait que vous ne serez pas en adéquation avec cette citation qui dit que ce que je suis à l'intérieur, c'est comme ce que je me vois. Parce que si vous fermez la bouche et que vous laissez les gens vous définir, alors que ce n'est pas ce que vous voulez, vous êtes, ce ne sera pas ça. Donc, cette citation est valable si on sait, voilà, déjà, ce qu'on veut, on sait ce qu'on porte et qu'on le dit et qu'il y ait de l'impact dans ce qu'on dit, qu'il y ait un alignement en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un alignement dans ma posture, que ce que je dis, ce soit compréhensible et mémorable, que je sois aussi cette personne-là qui soit capable de passer ce message de manière claire et qu'il y ait des résultats. Là, on saura que ce que je suis de l'intérieur est ce que je suis à l'extérieur. Vous Yes. voyez? Il y a un jour, quelqu'un m'a demandé, Coach Lina, dans une interview comme ça, on m'a demandé, est-ce que les influenceurs, est-ce que c'est le branding qu'ils incarnent? J'ai répondu à cette question, que les influenceurs, en fait, pour moi, c'est une partie du branding. Parce que le personal branding, c'est quelque chose de vaste, OK? Ce n'est pas seulement que oui, je viens mettre des beaux habits, euh, le choix de mes couleurs, mon identité visuelle et tout. C'est avant tout, c'est avant tout la connaissance de soi et un message que je porte. Donc, quelqu'un qui va être influenceur, je ne pense pas qu'il va rester longtemps dans son rôle d'influenceur, là, une identité qui s'est créée. Okay. Une identité qui s'est créée, pour moi, qui est plus ou moins pas authentique. Par contre, un leader qui se connaît, qui connaît sa mission, il porte réellement un message authentique qui ne peut pas l'échapper, surtout quand on parle de mission. Pourtant, un influenceur, ok, il est là vraiment pour, j'ai envie de dire, pas pour une mission comme divine, quoi. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais ce n'est pas en fait quelque chose de complet. Je Je ne sais pas comprends si tout tu à comprends fait. ce que je veux dire. Oui, je Ouais. comprends tout à fait. Et j'aimerais juste Mhm. prendre un petit exemple pour que les gens comprennent ce qu'on est en train de dire ici. C'est Ouais. que c'est pas juste du vêtement, c'est pas juste de l'apparence qui fait qu'on Mhm. attire d'autres personnes, c'est plus l'aura. C'est plus ce que tu portes en toi, c'est plus ton alignement intérieur. J'ai fait souvent remarquer aux gens que lorsqu'on a un message clair et important, lorsqu'on est aligné et qu'on a de l'estime de soi-même, Mhm. les vêtements et le make-up viennent juste compléter. Ça vient faire la Yeah. first impression. Donc, ce qu'on appelle Yeah. la toute première La impression que tu perception. donnes aux gens pour leur donner envie de s'arrêter pour t'écouter.
Mais tous ceux exactly. qui ont de beaux vêtements et qui font s'arrêter les gens ne retiendront pas les gens avec eux pour 2 minutes. Si par la suite, ce qui ressort n'est pas aligné Exact. avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a cru voir au départ. Donc, il est C'était important de travailler son leadership, de travailler sa connaissance de soi, de travailler son message qu'on veut transmettre aux autres, de, d'avoir la conscience de à qui est-ce qu'on parle, de savoir comment est-ce qu'on se fait entendre par cette personne à qui on parle. Et lorsque tout cela sera réuni, maintenant, il y a toute la question de comment attirer l'attention de la personne pour qu'elle sache que je suis là. Et ça vient juste compléter, c'est-à-dire la partie visible de l'iceberg, de la visibilité, qu'on oui, croit que c'est le vêtement, va venir juste compléter un gros morceau qui est très, très, très en profondeur et qui travaille en fond, de fond en comble, l'identité, le message oui. porté et le but. J'ai Voilà, envie je de te laisse avec. compléter. Mhm, J'ai envie de compléter. Ce sera plutôt la perception. mhm, La perception, en fait, c'est quoi? Parce que le marché, en fait, va, par exemple, récompenser les gens qui ont travaillé, en fait, cette perception-là. C'est pour ça que je dis, comment je veux qu'on me voit? Quand mhm. je me pose cette question-là, c'est-à-dire que j'ai déjà travaillé sur mon identité, je sais que j'ai un message puissant. C'est, en fait, ça fait partie du triptyque du personal branding qui est de se connaître, se faire connaître, qui est en Oui. fait les canaux de diffusion. Comment je me fais connaître? C'est là où on va apporter la communication, la visibilité. Maintenant, la personne, comment je veux qu'on me voit? Comment moi je veux qu'on me voit? Mhm. Et ça se travaille. Tout à fait. Quelqu'un qui est ici à l'école, là, voilà, la charisma, Mhm. et qui ne Mhm. s'est pas encore posé la question, ou alors les gens qui vont nous regarder, de se demander comment je veux qu'on me voit. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, si on veut un peu aller en fait en profondeur, même dans le domaine spirituel, c'est de se dire que quel est le manteau que je porte pour aller dans ma mission? Tout à fait. Mm. C'est à toi de choisir. C'est-à-dire que tu dois travailler la perception parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le marché, en fait, récompense d'abord la visibilité. Ils ne vont pas récompenser tes compétences. Ils vont récompenser d'abord ta visibilité et ta crédibilité. Et cette Mhm. crédibilité et cette visibilité va d'abord commencer à l'intérieur. Ce n'est Mm. pas parce que, voilà, j'ai vu Maman Lina qui était à Paris que je veux aussi venir à Paris. C'est pas parce que j'ai vu la mère du branding porter, voilà, un tailleur rouge que je veux aussi porter le tailleur rouge. C'est de se demander, moi, je porte ces couleurs parce que j'ai travaillé sur mes couleurs, j'ai travaillé sur ce qui me va, c'est un travail profond. Et je me demande toujours comment je veux qu'on me voit. Moi, j'aime être coquette, donc je Mm. travaille à être coquette. Toi, Mm. Tout comment à tu veux fait. qu'on te voit? En d'autres termes, je vais un peu résumer. Est-ce que tu serais en train de nous dire en langage terre à terre, parce que ici, là, on vient de tous les horizons. Est-ce que tu serais en Oui. train de nous dire ici que il serait dommage d'avoir un très beau mensonge dans un manteau de honte? Non, du tout. On est en train de parler, on est encore sur le point, le deuxième point que tu as nommé. Est-ce que notre intérieur reflète l'extérieur? L'extérieur, tout à fait. Tout à C'est ça. fait. Mhm. C'est l'alignement. En fait, quand on est en train de parler d'alignement, c'est-à-dire qu'ici, il y a des choses qui ne vont pas. En fait, quand tu dis comment je veux qu'on me voit, c'est toi qui définis. C'est-à-dire que en fonction de tes points forts, tu dois définir ce que tu peux assumer. Tu dois définir comment tu vas oser prendre ta place et être à l'aise. Tu ne peux pas définir que je veux être comme ça alors que tu n'as pas la capacité. Tu ne peux pas définir que voilà, quand je veux par exemple être en scène, je veux porter les talons de 15 centimètres, de 10 centimètres comme la coach Agadjanda, alors que tu n'arrives pas à marcher avec les 5 centimètres. Tout Ça, à c'est fait. juste un point pareil. Tu ne Ça peux pas, tient par compte exemple, de qui définir tu que, es véritablement et de tes formes. Tout à voilà, fait. oui, exactement. Tu Mhm. ne peux pas dire que, ah oui, je veux me lever tous les jours à 5 heures, alors que toi-même, tu sais que ton horloge biologique ne te permet pas de te réveiller à 5 heures. Bref, je connais pas. Je veux dire que tu dois mettre, en fait, tes atouts en avant pour être authentique, pour Mhm. être cette personne-là qui inspire confiance. C'est-à-dire que tu aies ton aura, comme elle a dit, que tu travailles réellement pour que tu aies un charisme
qui est naturel, qui fait en sorte que quand tu passes, on est sûr de toi. Et ça, en fait, quand tu le sais, ça se ressent même quand tu marches. Tes mains se changent seules. Ok. En tout cas, ce qu'on est en train de partager ici refait à une loi du leadership qu'on appelle la loi du magnétisme. La loi du Merci. magnétisme dit que C'est tu ça. n'attires pas ce que tu veux, tu attires Mhm. ce que tu Oui, ce es. que tu es. Mhm. Tu attires ce que tu es. Et le principe fondamental qui sous-tend cette loi du magnétisme, c'est que le leader n'attire jamais au hasard. C'est à un moment, dans ton baromètre, pour savoir où tu es rendu au niveau de ton aura, c'est de regarder les personnes qui sont autour de toi. Yeah. Permettez-moi de boire. En effet, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Mhm. Et Donc, absolument. Donc, ton baromètre pour savoir ton niveau d'influence, c'est de commencer à regarder qui sont ceux qui sont autour de toi. Parce qu'il y a une différence entre attirer les gens qui ne savent rien, qui ne connaissent même pas leur voix. Et il y a un autre niveau de leadership qui va te permettre d'attirer les gens qui sont à ton propre niveau, qui sont rendus au même niveau que toi. Vous pouvez voir les mêmes choses, vous pouvez vous associer, vous pouvez faire des choses ensemble. Et il y a un autre niveau de leadership aussi où tu commences à attirer ceux qui sont même plus grands que toi. exactement. Et au fur et à Exactement. mesure, ton baromètre, c'est les qui sont autour de toi, qui s'intéressent à qui tu es, qui s'intéressent à ce que tu fais. Et si tu fais si tu observes cela comme il faut, tu vas pouvoir voir le travail que tu as encore à faire pour aller à un autre niveau d'influence. On Exactement. appelle ça la loi du magnétisme. Ça peut être expliqué plus que ça, mais ce n'était pas le lieu. On va progresser. Je Yes. veux qu'on reste dans la perspective, pas dans ma perspective de leadership, mais dans la perspective de ce que la coach enseigne habituellement. Je veux qu'elle nous Oui. partage aujourd'hui Mhm. 5 clés pour devenir magnétique. J'ai souvent trop entendu le mot magnétique. C'est sûr que moi, je parle de la loi du magnétisme et je veux voir s'il y a des accointances entre ce qu'elle va me partager et ce que dit la loi du magnétisme. Alors, donne-nous aujourd'hui 5 clés pour devenir un Mhm. entrepreneur magnétique qui ouvre la bouche et les OK. gens viennent, qui appelle, venez prendre Yes. ça et on lui fait Mhm. confiance. C'est quoi les 5 clés? Exactement. J'ai envie de résumer ça en disant que quels sont les 5 qui font en sorte que, même si je suis visible, que je sois choisie. Parce qu'aujourd'hui, Mhm. il ne s'agit plus d'être visible Juste seulement. Il faut visible, être c'est ça. l'évidence au niveau de son marché. Il faut Mhm. être la référence au niveau de son marché. Alors, les 5 clés, je ne vais pas vous donner toutes les 5 clés parce qu'il faut que vous veniez au grand sommet de la visibilité. C'est là-bas Ah, où je vais vous donner merci. ça. Mais je vais vous donner quand même je vais vous donner quand même quelques-unes. Alors, la première des clés pour Mhm. moi, c'est de travailler sur son personal branding. Mhm. OK. Ok. Pourquoi? Parce que tu es vu avant d'être entendu. Tu es vu, en fait, c'est comme à l'envers, c'est-à-dire que tu vas attirer parce que tu es vu, mais en dessous de ça, il y a tout ce qu'on a dit en avant là, que tu as déjà travaillé. Parce que si tu te considères réellement comme un entrepreneur qui veut avoir des résultats, qui veut avoir euh, un chiffre d'affaires tous les mois et qui tend à progresser tous les mois, il y a un travail de profondeur que tu dois faire aussi tous les jours. Tu dois faire à chaque fois des choses que tu n'as pas faites pour pouvoir avoir ces résultats-là et progresser. Mhm. Okay? Je ne veux pas non plus rester aussi dans le leadership, la loi de la croissance et tout. On va aller réellement terre à terre. Et c'est vraiment simple et c'est ce que les gens oublient parce que les choses simples sont les choses. La première des choses, comme tu dis, la loi c'est la connaissance de soi. Quand je travaille en fait sur le personal branding des personnes, la première des choses, c'est que on travaille d'abord à ce qu'elles se connaissent. Se connaître. Ça, c'est 70% de mon travail. Mhm. Mais le problème, c'est que les gens ne prennent pas le temps pour aller dans eux. Les gens ne prennent pas le temps pour aller chercher qui ils sont réellement. Les gens pensent que
il y a Dieu va en fait ramener quelque chose dans une case comme ça pour dire que voilà ce que tu es. Parce qu'ils sont dans la distraction, Mhm. la connaissance de soi. La deuxième chose que je voudrais dire ici, qui va te permettre d'être magnétique, en réalité, ce sont les choses qu'on a même déjà dites tout à l'heure, mais comme je te le dis comme ça, je pense que tu vas réellement bien saisir, c'est de te demander, parce que on parle de se connaître, ça veut dire que tu as connaître ton identité, tu sais que tu as une mission, parce que ici, tu ne peux pas fonctionner sans connaître la mission. Hein. Et la mission, je vais dire que quand tu avances avec la mission, elle se développe. Elle se développe. Vous avez vu la coach Lina, elle a plusieurs entreprises, elle écrit les livres chaque matin. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu es dans la mission, ta mission, en fait, elle se multiplie. Moi, Agathe Jean, dans la mer du branding, je n'étais pas la mer du branding il y a 5 ans. Je n'étais pas la mère du branding lorsque je me suis lancée en ligne. Mhm. J'étais juste une simple femme comme ça aussi qui avait besoin de se réinventer parce qu'à un moment de sa vie, elle avait été malade, elle a eu un cancer, elle a été rejetée par l'employeur et elle a perdu complètement confiance en elle. Et l'entrepreneuriat est venu à moi comme ça, j'ai commencé à connaître mes talents. Je me suis formée à l'école de coaching et à force de faire des choses, j'ai vu que j'avais beaucoup d'autres choses et que je suis partie aussi à l'école pour apprendre des choses pour devenir aujourd'hui la mère du branding. Mais cette fibre de l'image-là était déjà en moi depuis que j'étais petite. Mhm. Parce que j'étais une petite fille qui ne savait pas lire quand elle avait 8 ans. Et mon seul refuge, en fait, où je me retrouvais face à face avec moi-même, voilà, c'était devant un miroir, en fait. C'était devant un miroir. Après, même, j'ai oublié ça. C'est quand j'ai grandi et que je me suis posé cette question existentielle-là. Qui je suis? Pourquoi je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis venue accompagner des gens? Je veux dire, dans toute la dépression, le burn-out que je traversais et que j'avais besoin de me réinventer parce que j'avais des petits-enfants que je ne voulais pas laisser vraiment un héritage d'une maman qui fait des jours sans se laver, voilà, qui ne peigne pas ses cheveux, qui était vraiment dans la dépression totale, en fait. Oui. C'est à ce moment-là où j'ai eu des messages, j'ai eu cet éveil de conscience-là, au travers du digital aujourd'hui, comme on dit, où j'ai vu des personnes qui avaient eu des choses vraiment pires que moi. Et ça a réveillé en moi, en fait, cette question identitaire. Cette question identitaire. Mhm. Et, et après, les choses ont commencé à couler seules. Les choses ont commencé à couler seules. Donc, c'est-à-dire que cette notion de magnétisme dont on parle aujourd'hui et que je veux dire que être l'évidence au niveau de son marché, voilà, repose en fait aussi sur les compétences qu'on a. Quand je veux même parler des compétences, c'est-à-dire que ma mission, en fait, comment je fais? Peut-être tu es là, tu es un entrepreneur, tu as des choses à faire, c'est de te donner, qu'est-ce que je fais en fait pour qu'est-ce que je mets en place? Quelle est la stratégie que je mets en place Mhm. pour pouvoir impacter les autres? D'accord. Parce que C'est le branding, attends, si j'ai pas fini. Ok, le branding, comme vous disiez, c'est la connaissance de soi. C'est le fait aussi de se faire connaître et de se faire reconnaître. Ces trois-là, c'est-à-dire que je me connais, ok, je me fais connaître et je me fais reconnaître. Parce que si on parle aussi de la charisme, on va parler de Mama Lina. Si on parle de la mère de branding, on va parler de Agajanda. Si on veut parler de Laure, si on veut parler de Ruth, de Brenda et tout ça, on va parler de quoi? Ça, ce sont des questions. C'est ça, en fait, c'est vous qui devenez qui fait en sorte que vous devenez magnétique. Mais ça, en fait, ça se travaille, ça se construit avec le temps. Mhm. Ça se construit avec le temps. Mais ce que je peux dire ici, c'est que la base, en fait, c'est, comment on dit, c'est la connaissance de soi. Et les autres clés, c'est vraiment le thème que moi je vais développer dans le grand sommet de la visibilité. Permettez-moi, peut-être à une c'est autre pas grave. masterclass, je voulais ajouter d'autres, mais je vais développer ces outils-là au grand sommet de la visibilité, voilà, qui est un événement qui réunit voilà, plusieurs experts dans le domaine pour pouvoir nous parler de la visibilité à 360 degrés. Quand je parle de la Super. visibilité à 360 degrés, tu vas revenir dessus?
Oui, je voulais juste revenir sur les points que tu leur as donnés, ce que tu as eu la D'accord, générosité de partager, coach. Oui, sur les 5 points que je t'ai demandé, tu as eu la générosité de nous partager deux et je peux te comprendre. Tu as quand même un événement après-demain qui c'est te ça, permettra de présenter ça à tout le grand public, à tous ceux qui voudront participer. Et c'est juste normal de dire, prenez un avant-goût, mais venez au grand sommet pour avoir le reste. Donc, mais je voudrais juste vous rappeler que écoutez, écoutez très bien la notion de l'identité, de la connaissance de soi, c'est une fondation. Et quand la fondation n'est pas bâtie, tout le reste, en tout cas la maison devient comme une maison bâtie sur le sable, comme pouvait le dire Jésus, et quand le vent passera, ça va tout tomber. Quand on c'est n'a ça, pas la connaissance de soi, on ne connaît pas son identité, il suffit d'un client qui va nous parler mal et peut-être on va fermer boutique. c'est tout. Et c'est ce Il qui arrive suffit tous qu'un les jours. client nous dise quelque chose de pas correct et on va fermer boutique. Il suffit d'avoir un collaborateur qui va pas nous regarder de la manière que nous voulons qu'il nous regarde et on va fermer boutique parce qu'on n'a pas la connaissance de soi et on dépend beaucoup trop de ce que pensent, de ce que disent, de ce que font les autres autour de nous. On ne s'assume pas véritablement et on peut être très ébranlable. Et la deuxième chose qu'elle nous a partagée, c'est la question de la connaissance, de la compétence. J'aimerais nous dire que les compétences là sont importantes. La promotion que tu veux avoir quelque part, on ne te la donnera pas pour tes beaux yeux, on te la donnera parce que tu es la plus compétente. C'est ça. C'est-à-dire, si tu es un employé, si tu es un entrepreneur, le plus de clients que tu veux passer d'un client à deux clients, de deux clients à trois clients, les gens vont venir de plus en plus à toi en fonction de ta compétence et j'ai envie de dire Yeah, de ton excellence, pas juste la compétence, mais ton excellence. Il faut c'est ça. vraiment être la personne pour qui on veut lever le doigt, sachant qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Le marché n'est pas juste notre marché. Ce que tu fais, il y a certainement beaucoup d'autres personnes qui le font. Mais pourquoi les gens vont te choisir toi et pas les autres? Quel est le kilomètre de plus que tu fais dans ton business pour que les gens lèvent le doigt quand il s'agit de toi et pas quelqu'un d'autre? Donc, c'est de se poser ces questions très, très importantes lorsqu'on s'engage à être une femme leader qui se fait, on disait quoi à un moment, Agathe? Une femme leader qui est suivie, respectée et Mhm. choisie naturellement. Ouais, Alors, oui. je peux Mhm. dire qu'on ne se fait pas choisir naturellement parce qu'on est chanceux. Les autres nous choisissent naturellement, mais pour nous, entrepreneurs, ce n'est pas naturellement, c'est parce qu'on a été intentionnel de mettre des choses en place. Donc, c'est Ouais, naturel pour ceux qui choisissent et ils ont juste un élan naturel porté par quelque chose que l'entrepreneur dégage. Cependant, l'entrepreneur de son côté, c'est pas juste le naturel qui fait qu'il est choisi, c'est parce qu'il a été intentionnel au niveau de sa connaissance de soi, au niveau de la guérison de ses blessures, au niveau du développement de ses compétences, ainsi de suite. C'est pas juste de vouloir être une personne d'impact, ça va plus loin que le simple vouloir. Ça prend de l'intentionnalité. Moi aussi, de mon exactement. côté, je ne veux pas creuser davantage parce que je peux révéler les points de coach Agathe qui viendront dans son sommet. Et j'ai juste envie de lui poser la question en ce moment-ci. Qu'est-ce qui Mhm. ferait? Pourquoi une femme connectée ici? Et ici, j'ai aussi Mhm. des hommes parce que le leadership, c'est tout le monde. Pourquoi une femme? Pourquoi les hommes? Un homme voudrait venir participer au sommet de la visibilité. Je pense que Internet a encore fait ce que ça a fait tantôt. Elle va revenir nous répondre à cette question. Alors, sur la question de l'identité, je vous encourage à vous intéresser à cette question-là. C'est la fondation. Vous ne pouvez rien faire si vous ne savez pas qui vous êtes et pourquoi vous êtes là et où vous allez. Alors, coach, bon retour. Tu es de retour avec nous et j'aimerais juste te poser une question.
pourquoi est-ce que ces femmes connectées ici, quelques hommes aussi qui sont connectés ici, pourquoi ces gens-là Mhm. viendraient participer au Au sommet? grand. Donne-leur une raison de venir à ce sommet. Je compte sur toi. Wow. Alors, le grand sommet de la visibilité, c'est un événement, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est une immersion. On voit dans le monde aujourd'hui, nous sommes sur le digital, tout le monde veut la visibilité. Beaucoup de personnes se montrent, beaucoup de personnes sont présentes, mais la plupart des personnes ne sont pas choisies. OK? La plupart des personnes font, c'est comme s'ils font que du bruit. Donc, le grand sommet de la visibilité, donc, comme je dis, c'était un événement immersif, là où on entre en profondeur avec les experts dans le domaine qui vont parler de la visibilité à 360 degrés. Quand je parle de visibilité à 360 degrés, ça veut dire que c'est une visibilité qui commence d'abord par l'être, par être. Parce que pour être visible, je ne vais pas aller être visible quand je porte des casseroles. On aura des spécialistes au niveau du cerveau qui vont nous dire vraiment comment notre cerveau fonctionne. On aura des spécialistes au niveau des émotions parce qu'on est entrepreneur, on a, même en tant qu'être humain, on a des émotions en fait qui fluctuent. Elle a pris l'exemple, par exemple, quand quelqu'un vient et qu'il t'a dit, c'est-à-dire que c'est des phases des émotions, ça, ce sont des choses qu'on doit connaître. On Mhm. a des spécialistes aussi au niveau de la relation. On sait que nous, en tant qu'entrepreneurs, il suffit juste qu'il y ait un déséquilibre, même dans la maison, voilà, ou au niveau des relations, que, par exemple, j'ai des problèmes avec mon couple ou avec mon enfant. Ça fait en fait que mon énergie n'est plus la même. Et au-delà de ça, cette partie être vraiment, qui est vraiment, comme on disait tout à l'heure, la base de toute chose, qui fait en sorte que vraiment, un entrepreneur doit avoir, un entrepreneur doit avoir vraiment un mindset gagnant. OK? Au-delà de ça, il y a cette notion pratique. Les outils, quels sont les outils qui fonctionnent aujourd'hui en 2026 pour me démarquer de la concurrence? Okay. Je suis sur la plateforme LinkedIn, les plateformes ne fonctionnent pas de la même manière. Quand je suis sur la plateforme LinkedIn, comment je fais pour être l'évidence de mon marché? Qu'est-ce que je dois poster aujourd'hui? On aura des spécialistes de LinkedIn, spécialistes au niveau des réseaux sociaux qui vont nous donner les outils. Moi-même, je serai là avec, en parlant vraiment du personal branding, le fait de prendre sa place est devenu vraiment incontournable aujourd'hui. Donc, je vais vous donner des clés pratiques que moi-même j'implémente, que je fais implémenter même aussi mes mentors qui mettent en pratique et gagnent même les 7 chiffres. On aura également la master coach Matt Karine Njaku qui sera là, voilà, où on va lui faire une interview qui va nous partager des clés. Les clés de, si vous l'observez, vous voyez qu'elle a un branding qui est en train de grandir tous les jours et ça fait en sorte qu'elle attire des personnes vraiment autour d'elle et ça fait en sorte elle a aujourd'hui des entreprises qui font des 7 chiffres, voire même des 8 chiffres. Donc, elle sera là pour nous donner également des clés. Et quand on fait tout ça, en fait, c'est pour avoir de l'argent à la fin du mois. Donc, on aura 2 spécialistes qui vont nous parler de vente. Vous êtes, par exemple, vous avez par exemple des produits. Vous êtes peut-être en Afrique, vous voulez les placer, vous voulez que ça se vende en Europe. Il y a une spécialiste qui va nous parler de l'art de vendre ces produits partout dans le monde. Elle va vous donner les clés pour ça. Elle va Mhm. donner les clés. Et aussi pour ceux qui sont dans les États, parce que l'État, on a la coach Carole Yonke, qui est aussi une filleule de la coach Lina, qui Mhm. va nous parler en fait de comment, avec nos services ou nos produits, comment on peut donner, voilà, donner ces services-là ou alors offrir ces services-là à l'État. De quoi on a besoin en fait pour pouvoir, parce que dans tout ce qu'on fait là, c'est pour avoir de l'argent. Moi-même, je parle du personal brand, c'est un positionnement qui est clair, net et précis, qui fonctionne pour qu'on ait de l'argent à la fin du mois. Mais ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est que on constate que les personnes, en fait, sont énormément dans la distraction. Quand on a des événements comme ça, vraiment pratiques,
Les personnes sont aujourd'hui en train de réfléchir. Les personnes sont en train de raisonner. Les personnes sont en train, mais ne regardent pas que quel est le chiffre d'affaires que j'ai eu en 2025. Mhm. Qu'est-ce que j'ai eu en janvier 2026, février 2026, mars 2026, dont le grand sommet de la visibilité vient te donner les clés pour que tu commences réellement ton année vraiment au mois d'avril. Au mois d'avril. Et j'aimerais dire à une femme qui nous regarde ou un homme, OK, ton leadership aujourd'hui, okay, tu seras respecté, tu seras choisi parce que tu auras rajouté la stratégie de stratégie de la visibilité plus. Okay. Et cette visibilité plus là, c'est ce que je dis d'être incontournable. Donc, imagine-toi ou imaginez-vous, on est le 1er avril 2026. Mhm. Ce que tu auras appris cette journée, qui seront dans l'implémentation, et que tu as implémenté, que serais-tu dans 3 mois? C'est-à-dire que quand on se revoit dans 3 mois, à la fin du mois, à la fin du mois de juin, et que tu as mis réellement en place, sans passer dans la distraction, comme beaucoup savent si bien le faire, ne seras-tu pas contente que tu aies ajouté peut-être un 1 000 euros, un 2 000 euros, un 3 000 euros, un 5 000 euros, un 10 000 euros, d'avoir eu tes premiers clients parce que tu as eu un autre positionnement, parce que tu es en train de travailler réellement sur les outils dont tu as vraiment besoin? Est-ce que ce ne serait pas génial ça? Et que tu incarnes en fait de ce leadership, de prendre ta place. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que là où tu es, peut-être tu amènes du chiffre, ok? Tu fais des revenus peut-être même à la fin du mois, mais tu sais au fond de toi que tu es appelé à plus. Toi, tu le sais. Tu le sais. Mais il te manque juste cette phase-là où que tu deviens vraiment cette référence, que tu deviens cette évidence, qu'on te choisisse. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la mère du branding, Agathe Janda, elle est toujours sur tous les flyers, on l'appelle partout? Il y a un secret derrière qu'on va vous partager ce jour-là. Oui. Pourquoi la Master Coach Marthe Karine, on l'appelle toujours pour être dans les événements? Pourquoi la coach Lina, on l'appelle toujours? Il y a quelque chose derrière. Et ça, déjà, il faut accepter que oui, je dois m'asseoir pour apprendre ces choses-là et mettre en place aussi pour que je sois l'évidence au niveau de mon marché. Ce jour-là, ce ne sera pas juste, ce n'est pas des lives. Ce n'est pas un live. C'est une journée d'immersion. C'est une journée d'immersion. On te donne les outils. Et en plus, tous ces entrepreneurs qu'on a invités, ainsi que l'apôtre, le coach William Jamen, qui sera aussi là, qui nous dit, la dernière fois au Grand Sommet de la Visibilité, il nous avait dit que ne pas être visible, c'est un péché. Parce que nous tous, que tu sois croyant ou pas, tu es une lumière. Et une lumière ne peut pas se cacher. Jusqu'où tu brilles? Est-ce que tu veux briller juste dans ta maison, dans ta chambre? Tu veux briller dans ton quartier? Tu veux briller dans ton pays ou bien tu veux briller dans tous les 5 continents? C'est la question que j'ai envie de te poser. Si tu sais que tu es appelé à briller plus au-delà de ce que tu es aujourd'hui, j'ai envie de te dire de prendre en fait ton ticket. Prends ton ticket. Et en plus, lorsque tu prends ton ticket, tu as accès au replay. Cette conférence donne accès au replay. Généralement, on fait des événements VIP, mais comme c'est en ligne cette année, on a dit on veut donner la possibilité à toutes les personnes de pouvoir bénéficier du grand sommet de la visibilité. Nous tous, on a besoin de la visibilité. Mais cette visibilité-là, on veut l'avoir au-delà de ce qu'on appelle, on veut être choisi. Et ça passe vraiment par l'incarnation de ce qu'on porte, d'oser prendre notre place et bien d'autres choses qu'on va vous partager ce jour-là. Donc, prenez juste votre ticket. J'ai donné un code à la coach Lina qui va partager même ça elle vous partagera ça aussi dans le Zoom ou je mettrai ça dans le Zoom. Donc, comme vous Je faites l'ai mis partie de sa déjà. Je l'ai communauté, mis déjà pour quiconque veut aller au sommet. Le lien est là. yeah, voilà.
C'est Eh ça, bien, vous avez moins de voilà les amis. 40%. Mm. Voilà les amis, vous avez entendu, tu sais quel est ton véritable besoin, tu sais à quel niveau tu es rendu de ton développement. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont prêts, on veut l'argent, on veut faire des revenus, mais on n'est pas prêt à payer le prix en fait. Des fois, on n'est pas tout prêt à payer le prix de la transformation, on n'est pas tout prêt juste à consacrer du temps pour s'asseoir comme ça et obtenir les clés dont nous avons besoin. Parce que parfois, payer même de l'argent pour aller à ce type d'événement, c'est juste prendre du temps pour s'asseoir. Ce qu'on donne généralement dans les événements, et vous le savez, ce n'est pas toujours évaluable en argent. L'argent, c'est juste comme une passe pour entrer et pour montrer parfois qu'on est véritablement intéressé. Donc, je vous encourage à regarder. Si vous voyez ça dans votre intérêt, regardez ça de près. Vous pouvez aller écouter tous ces enseignements-là, une journée d'enseignement pour aller à un autre niveau. C'est toujours super intéressant. Il y a des gens qui n'ont jamais été à une conférence. Peut-être ce sera ton opportunité d'aller à une conférence en ligne pour obtenir des clés qui vont t'aider juste à t'améliorer pour être C'est l'évidence ça. de ton propre marché. Et tu parlais beaucoup de la distraction. Et les gens qui sont habitués à venir à cette école du mercredi le savent que nous avons un incubateur anti-distraction qui s'appelle Focus Action. Cet incubateur-là aussi est disponible. Une fois que tu auras pris les clés chez coach Agathe Janda lors de son sommet de visibilité, ne retourne pas chez toi et tu mets ça dans le panier des inachevés. S'il te plaît, viens dans Mm. l'incubateur Focus Action. On va te créer l'environnement dont tu as besoin pour passer véritablement à l'action. Parce qu'après avoir appris toutes ces choses, la clé qui va t'amener au succès, ça s'appelle la discipline. Ça s'appelle Yeah, l'autodiscipline. C'est ça qui c'est est ça. le contraire de la distraction. Eh bien, quand tu auras obtenu les clés, souviens-toi que tu as besoin d'un environnement de productivité, d'un environnement où on élève ton leadership, d'un environnement où on fait des rois. Ici, moi, je me décris comme une faiseuse de rois. On vient étant à Yeah, zéro, on sort étant grand. Donc, c'est comme ça et c'est ça ça. ne peut pas être autrement. Alors, si aujourd'hui, je te dis Bravo. que voilà quelque chose dont tu as besoin pour te bonifier, vous savez, on ne fait pas tout dans la vie. Moi, je ne fais pas du branding. J'enseigne le leadership, je t'enseigne la discipline, je te donne tout ce qu'il y a de mindset, tu peux compter sur moi. Je peux te donner toutes ces choses, mais pour ce qui est du branding comme tel qu'elle le fait, bah, tu peux y aller, faire ton branding et être l'évidence de Yeah, ton marché. Et voilà. exactement. Et les prix, les billets sont avec le code que la coach Lina vous a donné. Les billets sont normalement à 99 euros, donc vous avez moins de 40%. Donc vous voyez que on veut vraiment aider à ceux qui ça résonne fort. Et bien évidemment, ce message n'est pas pour tout le monde, hein. Ce message n'est pas pour tout le monde. C'est ceux qui savent qu'ils sont prêts à aller vraiment, qui savent qu'ils doivent donner plus, qu'ils doivent avoir aussi plus. Super. Eh bien, ce n'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Tout le monde n'est pas appelé à une... Peut-être tu n'es même pas encore rendu à savoir qui tu es. Bah, pas grave, mais si tu sais que tu mérites plus, si tu sais que tu dois faire plus, bah, risque pour toi. Donne-lui ta confiance pour une semaine, c'est-à-dire, c'est le 3, c'est-à-dire, c'est juste dans 2 jours. C'est dans Accorde-lui deux ta jours. confiance, oui, Yeah. accorde-lui ta C'est toute confiance la et va journée. écouter ce qu'elles ont à donner. Je connais pas mal les coachs qui vont intervenir là-bas. Mhm. Les connais toutes, en fait. Si tu crois que tu vas aller à un autre niveau, tu as besoin d'autres clés, vas-y. Et on se retrouve ici mercredi prochain pour l'autre session de l'école de mercredi. En attendant, je vais pas juste passer une information avant de te laisser dire ton dernier mot, coach. Sachez que avoir de l'argent sur Internet, Mhm. ce n'est pas un leurre. Il n'y a rien de plus évident que d'entreprendre sur Internet et faire des chiffres. Moi, je suis juste un exemple. Je travaillais sous la direction de la santé mentale ici au Québec.
en tant que membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, jusqu'à ce que je décide en 2021 de me positionner sur Internet. Sur Internet, là, je ne savais même pas faire mon premier live parce que je ne manipulais pas. Je ne savais pas faire toutes ces choses. Et ce jour-là, que j'ai commencé à faire le live pour parler de mes services, c'était dommage parce que j'ai fait mon live avec ma tête en bas, comme ça. Je ne savais pas comment je vais moi-même appuyer sur mon téléphone pour me redresser, en fait. Ouais. Mais parce que je suis très audacieuse, j'ai dit je vais le faire. Et un jour, quelqu'un saura que j'avais commencé comme ça. Je le dis pourquoi? Pour vous encourager au social media business. Nous avons une masterclass lundi prochain, le 6, pour vous, c'est pas une masterclass, c'est une séance d'information pour vous parler de cette formation-là que nous offrons dès le 13 avril. Et c'est ouvert à toutes les personnes qui veulent se créer une nouvelle source de revenus en ligne ou bien les personnes qui sont positionnées en ligne et qui manquent de stratégie pour aller à un autre niveau. Cette masterclass, cette séance d'information est pour vous. On répondra à toutes vos questions, on vous présentera la formation, on vous donnera toute l'information nécessaire pour accéder à cette formation-là à un coût très, très abordable. Donc, rendez-vous lundi prochain à 14 heures pour la séance d'information avec l'Académie La Charisma. Et je mets entre guillemets, ce n'est pas une autre formation en ligne. C'est une formation certifiante. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons notre académie en France et en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, précisément, l'État de Côte d'Ivoire nous a donné l'habilitation pour créer des programmes de formation certifiante pour la population. Donc, on donne le diplôme. Ce n'est pas juste un Zoom et on dit des choses et on se sépare. Donc, c'est une formation certifiante. Viens écouter notre séance d'information et c'est certain, tu sortiras là-bas avec c'est-à-dire une décision de faire plus, d'utiliser l'Internet pour aller faire des revenus, juste comme moi aussi je le fais depuis 2021. Et de 2021 à 2022, j'ai fonctionné sans avoir un seul client pendant un an parce que je ne savais pas ces choses. Jusqu'à ce que je me décide de me former moi aussi pour savoir quoi faire exactement avant d'avoir le client. Donc, Wow. tu vas venir à cette séance d'information lundi prochain. Tu serais déjà parti au sommet de Maman Agathe et tu vas venir me raconter dans cette séance d'information ce que tu as obtenu certainement, comment ça t'a fait grandir au niveau de ta connaissance et de tes compétences également. Donc, retrouvons-nous lundi. En attendant, on va tous être au sommet de la visibilité. Moi-même, j'y serai pour écouter ce qu'elles ont à nous partager. Alors, coach, est-ce que tu as un dernier mot avant de quitter? Oui, j'ai un dernier mot pour les femmes qui sont là. J'ai envie de vous dire en fait que euh, le monde en fait n'attend pas que tu sois parfaite, n'attend pas que tu sois euh, un entrepreneur parfait ou une femme parfaite. Il attend juste que tu acceptes ton appel, que tu oses prendre ta place, que tu acceptes vraiment d'être cette femme alignée, ok? Que tu acceptes de t'assumer en fait. Tu acceptes d'être visible. Euh, la question aujourd'hui, est que, est-ce que tu es prête à être choisie? Est-ce que tu es prête à oser prendre ta place là? Prête à être choisie? Quelle est la décision? Qu'est-ce que tu votes pour toi? Quelle est la décision que tu prends aujourd'hui? Être choisie? Être cette femme-là qui prend sa place? Ou alors rester encore là pour observer que les gens prennent leur place? Parce que tu vois, sur Internet, là que tu vois, là, sur le digital, chacun a sa part de gâteau qu'il doit aller couper. Et ne te fais pas raconter, s'il te plaît.
Ne te fais pas la raconter. Tu es dans la bonne école déjà ici à la Charisma. Et lorsque tu vas vraiment encore avoir la connaissance sur comment prendre ta place, être choisi, travailler sur ton branding, être cette femme-là que tu admires, hein, ce sera d'abord pour toi. Ce n'est même pas pour les autres. Ce sera d'abord pour toi. Donc, j'ai envie de finaliser en disant, ose te choisir et rejoins-nous au grand sommet de la visibilité. Et ensuite, tu continues juste à exceller dans tout ce que tu fais. Voilà pour mon mot de fin, la Cotilina. Merci. Merci beaucoup, Coach Agathe. Merci d'être venue nous partager ça. Oh, en fait, je vois une audacieuse. Ça, c'est ce que j'aime. Je vois une audacieuse qui te dit, je veux être choisie, je suis prête à faire ce qu'il faut. C'est la fin du mois d'avant. Une nouvelle mois est en cours de téléchargement. Oui, Joseph, c'est vrai. Ce que tu dis, je déclare que c'est vrai pour toi, mais sache que tu as une responsabilité. La responsabilité de marquer des pas. Et peut-être qu'à aller au sommet de la visibilité, ce serait ton pas à marquer. Peut-être que venir, quelqu'un dit j'ai pris ma place, Ruth Matana, Bravo, bravo à Rita. vous. Une fois que Bravo, vous avez Rita. pris cette place, allez écouter la visibilité, mais venez lundi pour qu'on parle de social media business parce que il faudra que tu sois sur Internet pour appliquer ce que Coach Agathe va te partager. Exactement, Donc, exactement. Il les faut que deux se tu sois sur complètent. Internet. Viens dans Social Ça se Media complète, ouais. Business et on va te donner les clés pour déjà être sur Internet comme j'ai été en 2021. Et ce qu'elle va te donner les clés pour être choisi parmi ceux qui sont sur Internet. Right? Mhm. Voilà. J'ai Ça, envie c'était de pour... dire quelque chose par rapport à ce que tu dis. Je Vas-y. voudrais que vous sachiez aussi qu'il ne faut pas simplifier la loi des petits pas. C'est quand on Mhm. applique la loi des petits pas comme ça, c'est-à-dire apprécier. Si tu ne sais pas utiliser Facebook, même ouvrir ta page, tu peux, ça, avec ce que lundi, on va vous apprendre en fait tout ça. Ne pas simplifier la loi des petits pas. Voyez? Parfait. Parce que ce qui vous décourage, c'est que vous voulez les résultats à 10 alors que vous faites les actions à 1. Ça ne fonctionne pas. Donc, Absolument. voilà. Absolument. Donc, après, Atteindre ces 7 chiffres-là, c'est possible, mais on commence par marquer un pas. Et exact. la formation de Social Media Business te montre exactement les premiers pas. Vous savez, quand un bébé là, apprend à marcher, il a besoin qu'on tienne sa main. C'est ça le Social Media Business. Maintenant, quand un bébé est parfait, il sait marcher, bah, il va choisir s'il met les godasses ou s'il met plutôt les tennis Adidas. Et c'est ça que Coach Agathe va vous donner. Et le social media business, c'est là juste pour tenir ta main, pour que tu fasses ton lancement. Et l'autre niveau, là, le branding va venir juste t'amener à être choisi. Le leadership, par la suite, va t'amener à garder la place et à continuer à être choisi tout le temps. C'est C'est ça. ça se travaille, hein. Ça se travaille. C'est pas parce que, voilà, on a des résultats. En fait, ça se travaille, ça s'entretient. Oui. Tu Tout à attires, fait. tu signes et tu entretiens. Tu restes si vous voyez tous les leaders qui vous inspirent, moi-même, quand je vois mes mentors, déjà, moi, mes coachs me disent, mais comment elle fait pour travailler? Mais moi, quand je les vois encore, je vois qu'ils travaillent 10 fois plus que moi. Je dis, donc, vous voyez, ça se travaille. Ça se travaille. Il y a les choses qui fonctionnent tout le temps. On parle d'intelligence artificielle maintenant, il y a 2 ans. Moi, je fais partie des coachs. Nous, on faisait notre contenu, ça me prenait même 3 heures, même 4 heures pour faire un bon contenu bien structuré. Tout à fait. Alors qu'avec l'IA, c'est en 2 minutes, en 5 minutes, j'ai déjà construit tout avec mon bon prompt. C'est tout. Donc, juste envie de vous dire qu'on est dans une belle aventure, nous qui écoutons ça et nous tous, nous sommes amenés à aller à faire plus. Super. Alors, on s'en va sur ce mot. Nous sommes appelés à faire plus. Nous savons que nous devons être plus pour faire plus. Il est question d'aller travailler sur qui nous sommes, être plus pour pouvoir faire plus par la suite.
Merci à tout le monde. Merci à vous tous qui avez choisi de participer à cette session de l'école de mercredi. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de favoriser cet espace de croissance où nous grandissons tous ensemble, où nous ne nous sentons pas concurrents. Vous avez vu l'autre coach et moi, avez-vous vu la concurrence entre nous? Ça n'existe pas la concurrence chez ceux qui savent qui ils sont, sur ceux qui savent où ils vont. Ça n'existe pas. Au contraire, on se soutient, on s'entraide, on valorise l'autre et on veut la réussite de l'autre. On se soutient mutuellement. C'est ce genre de mindset, c'est ce genre de communauté que nous voulons bâtir et être capable demain de pousser Karel à un niveau élevé, de pousser Rosalie, de pousser Hortense, chacun mettant un peu d'ingrédients. Je mets ce que j'ai, j'appelle la coach Agathe, je dis, coach Agathe, viens les compléter, viens ajouter ce que toi tu as. C'est ce genre de monde qu'on veut. Vous savez, les personnes qui réussissent leur vie ne rêvent que de soutenir les autres. Ils sont plus dans les débats de je préserve ma place, je préserve ceci. Ils veulent juste soutenir les autres. C'est comme ça qu'on a grandi et qu'on est à un certain niveau. Et c'est ça qu'on veut impulser dans notre communauté au travers de cette école de mercredi. Une école où tu ne payes pas ton inscription, c'est ta présence et tu bénéficies de tous les enseignements et tu grandis et tu deviens plus pour faire plus. Allez, bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Merci.